savoir que je suis impatiente de recevoir mes cadeaux. Oh non, tu te lunettes. Je parie que c'est le Père Noël. Youpi! Père Noël! Père Noël! Oh, c'est toi, tapageur. Ah, tu t'es levé pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine? Et en revenant, tu t'es cogné dans les bidons à lait? Tu t'es pas fait mal toujours? Ah bon. Oh, non, tu te lunettes. Je pensais que c'était le Père Noël, tapageur. Oh oui, tu peux rallumer. Oh là là. Et puis d'ailleurs, tapageur, si tu avais allumé avant, tu te serais pas cogné dans les bidons, hein? Oui, et puis tu sais, la lumière risquait pas de me réveiller, tapageur. Depuis que je suis couchée, tapageur, j'ai pas encore réussi à trouver le sommeil. Ok, il m'a semblé entendre passer le traîneau du Père Noël au-dessus du village. Tu l'as pas entendu, toi? Pourtant, j'ai pas rêvé, tapageur. Non seulement ça, mais je me demande bien pourquoi il s'est pas arrêté dans notre ferme, le Père Noël. Ben oui, je veux bien admettre qu'il n'a pas que moi à penser. Il doit faire sa tournée aux quatre coins du monde seulement. Oh, notre petite Bobinette attend voir tapageur. Si c'était vrai ce que Bobino m'a dit l'autre jour. Ben oui, qu'habituellement, le Père Noël attendait toujours que les enfants soient endormis pour passer chez eux. Il n'y a pas d'erreur, tapageur. Ça doit être pour ça que le Père Noël s'est pas arrêté parce que je dors pas. Oh oui, tapageur, tu as raison. Je retourne tout de suite dans mon lit. Oui, mais si je réussis pas à m'endormir, tapageur, oh, petite bobinette, tu vas voir que j'ai qu'à compter des moutons, mais dis-la, tapageur, là, voilà la solution. En principe, ça marche toujours avec moi. Comment? Ah, c'est d'ailleurs ce que tu vas faire toi aussi? Le temps de rejoindre ta chambre. Bon, d'accord. Alors, je te souhaite une bonne fin de nuit, tapageur. Et dans le fond, tu peux laisser allumer. Non, non, sais-tu, moi, je vais me cacher la tête dans mon oreiller. Parce que si tu éteignais, j'aurais trop peur que le Père Noël se cogne lui aussi dans les bidons à lait. Hein? Oh, je me dépêche, tapageur. Bon, là, je m'enfile sous mes couvertures. Ah, je commence à compter. Un petit mouton de la ferme du Vieux Moulin. Deux petits moutons de la ferme du Vieux Moulin. Oh, trois petits moutons de la ferme du Vieux Moulin. Heureusement que cette cheminée n'était pas très haute. J'aurais bien pu me casser quelque chose. Non, 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 tout a l'air d'aller. Décidément, Père Noël,
tu vieillis, il faudra que tu cesses bientôt d'emprunter le chemin des ramoneurs. Ah bon, une petite table, je vais déposer mes choses. Voyons voir, qui habite cette maison? Ferme, ah oui, c'est une ferme, sûrement. Ferme du vieux chêne, non, ferme... Ah, ferme du vieux moulin. Mademoiselle Bobinette habite cette ferme. Elle séjourne habituellement au centre récréatif, mais elle est venue passer le temps des fêtes à la ferme du vieux moulin. Tiens, il y a quelqu'un qui a rajouté quelque chose. Mais c'est l'écriture de mon secrétaire, ça. Mademoiselle Bobinette est une petite espiègle qui passe son temps à jouer des tours à tout le monde. Elle adore les pétards à la farine, les arrosages à coups de poire à eau, la poudre à éternuer, le poil à gratter et les déguisements dont elle se sert pour faire marcher son grand frère. Oh, c'est curieux, ça. Oh, il y a autre chose. Encore l'écriture de mon secrétaire. Note, à mon avis, elle ne mérite pas de cadeau, faute de contrepoids à mettre dans la balance. Mais évidemment, dans son cas, la balance penche du mauvais côté. Il s'agit d'une balance dont je me sers pour peser les bonnes actions et les autres. Comme ça, c'est facile de vérifier. Bon, voilà. Alors, nous disions donc, poêle à gratter, poudre à éternuer, arrosage à coups de poire à eau, déguisement intempestif et pétard à la farine, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Oh, elle mérite donc le poids numéro 5. Ah oui, un poids numéro 5 que voilà. Et que je vais poser ici. Bon. Évidemment, dans son cas, il va falloir un poids supérieur de bonnes actions pour faire pencher la balance de l'autre côté. Ah, ainsi cette petite espiègle aime bien jouer des tours. Eh bien, j'ai envie, moi, de lui en jouer un tour et de lui laisser en guise de cadeau une boîte vide. Oh, qu'est-ce que je raconte là? Moi, le Père Noël, le bon Père Noël, mais je ne peux pas faire ça. Mais d'un autre côté, je veux me faire réprimander par mon secrétaire. Oh, quelle situation difficile. Oh. Tiens, mais qu'est-ce que j'entends? Mais on dirait un bruit de tam-tam. Comme on en entend en Afrique. Mais ça vient de ce côté. Bonjour, Père Noël! Mais qui es-tu? Mais je suis Félix, l'un des petits correspondants africains de Bobinette. Et j'habite la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour vous dire, Père Noël, Oui. que votre secrétaire a fait un oubli dans votre grand livre. Ah oui, comment ça? Mais en écrivant que la petite Bobinette passe uniquement son temps à jouer des tours. Je veux bien qu'elle soit espiègle, Père Noël, comme beaucoup d'autres enfants. Oui. Mais elle est capable aussi de poser des gestes très méritoires, Père Noël. À preuve, ce robinet que j'ai apporté. Ce robinet? Oui, que j'ai dévissé avec son bout de tuyau pour venir vous le montrer, Père Noël. Figurez-vous, Père Noël, que j'ai un cousin de mon âge Oui. qui vit dans la brousse. Ah bon? Avec ses parents, dans une région où il n'y avait pas d'eau pour boire, ni pour arroser les légumes. Oh, les pauvres. Tout ce qu'il y avait, Père Noël, c'était une petite mare complètement polluée et infestée de moustiques. Ah oui? Alors quand j'ai écrit ça à Bobinette, Oui. son sang n'a fait qu'un tour. Et vous ne savez pas ce qu'elle m'a proposé. Non, c'est-à-dire que... De nous envoyer une de ces petites maisons, celle qui est équipée d'un petit moulin. Ah bon? Pour qu'on la transforme en usine de filtration pour purifier l'eau de la mare. Oui, mais même si ça avait pu marcher, une fois que vous auriez vidé la mare, eh ben le problème est resté le même. C'est justement ce que je lui ai répondu. Ah bon?
Et c'est là, Père Noël, qu'elle a trouvé une idée bien meilleure. Ah oui? Depuis quelque temps, Bobinette économisait de l'argent pour s'acheter un hamster. Oui? Alors, au lieu de ça, Père Noël, elle a envoyé son argent à l'UNICEF, la fameuse société qui s'occupe des enfants dans le besoin, Oui, 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 oui. si bien que cet argent a pu aider l'UNICEF à faire installer des tuyaux qui amènent l'eau de la ville jusque chez mon cousin. Mais dis donc, mais... Ah, c'est- enfin, la part de Bobinette était peut-être pas énorme, mais elle a certainement permis d'acheter ce robinet et ce petit bout de tuyau. Ah oui? Alors si je comprends bien, Bobinette a contribué à faire amener de l'eau potable chez des gens qui n'en avaient pas. Eh oui, Père Noël. Oh! Eh oui, grâce à Bobinette. Ah oui? Eh bien, tiens, je vais commencer par te rendre ton robinet Ah, et ton bout de merci, tuyau. Père Noël. D'autant plus que je vais être obligé de les remettre en place. J'ai coupé l'eau le temps de venir vous les montrer. Eh bien, tu ne seras pas venu pour rien. Tu vas voir. Attends une petite seconde. Sacrifice de l'achat d'un hamster pour aider quelqu'un à avoir de l'eau potable, quelqu'un qui n'en avait pas. Eh bien, ça mérite un poids, numéro... numéro 2. Oui, voilà, comme ça. Et alors? Mais il a disparu. Brave petit qui a tenu à apporter son témoignage en faveur de son ami. Oui, mais j'ai bien peur que tout ça ne soit pas suffisant. Pour compenser ces tours, il faudrait ajouter... il faudrait... Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? On dirait une petite ritournelle, comme j'en ai déjà entendu en Italie. Oh! Buongiorno signor, signor Père Noël, j'arrive en renfort au secours de celle qui sut m'apporter une aide précieuse, très généreuse, toujours sans hésiter. Mais c'est très joli, ça! Mais qui es-tu, toi? Ma que je suis Giovanni, le petit correspondant italien de Bobinette. Ne me dis pas que toi aussi tu viens plaider en sa faveur. Ma que si, Père Noël, je tiens à vous fournir un autre témoignage de sa générosité. Ah bon? Elle m'aide à préparer mes spectacles, Bobinette. Ah, des spectacles! Ah, ma que si, vous allez comprendre, Père Oui. Noël. Figurez-vous que dans ma ville, il y a un grand hôpital Oui? où l'on peut rencontrer, malheureusement, des petits enfants qui sont malades. Oh, les pauvres! Alors, pour essayer de les distraire, en compagnie de plusieurs petits camarades, Ah bon? j'ai décidé d'aller leur présenter des petits spectacles. C'est très Et bien ça. c'est là que Bobinette m'a rendu service. Comment ça? Un jour, Père Noël, j'avais une pièce de théâtre que je devais tenir le rôle de Pinocchio. Ah oui, 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 je connais le petit pantin de bois. Mais si, Oui. la difficulté, c'est que dans l'histoire, le nez de Pinocchio s'allonge chaque fois que je dis des mensonges. Ah oui? Et je ne savais pas comment m'y prendre pour faire allonger le mien. Ah ben j'avoue que ça m'apparaît assez compliqué. Mais si, et comme j'en avais parlé à Bobinette dans une de mes lettres, Oui? ma Bobinette m'a proposé plusieurs solutions. Et finalement, regardez un peu ce qu'elle m'a envoyé pour Noël. Ah oui? Ah, C'est ça qu'elle ça t'a représente la tête de Pinocchio. Oui, 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 je vois bien. Avec un nez qui peut s'allonger. Il suffit de pousser sur la languette en arrière. Sur la languette qui est là. Ah oui, 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 je vois ça. Est-ce que je Assez. peux... Est-ce que je peux essayer? Ma que si. Oh, 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 oh. Alors, chaque fois que Oh, je c'est devais... amusant, ça. Ah si, et chaque fois que je devais dire des mensonges en tant que Pinocchio, j'avais juste à casser ma tête derrière le dessin Comme ça, pour faire allonger mon nez comme vous venez de le faire. comme ça. Et tout ça grâce à qui? Oui.
grâce à Bobinette. Eh ben, si je comprends bien, elle t'a permis d'apporter un peu plus de bonheur et de joie à des petits-enfants qui sont malades à l'hôpital. Ah, que c'est, Père Noël. Et c'est surtout pour ça qu'elle l'a toujours fait. Eh bien, moi, ça va me permettre de faire autre chose. Ça va me permettre d'ajouter du poids dans la balance. Tiens, je te rends ton pantin. Drette. Oh, 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 oh. Nous disons donc, aider des petits-enfants qui sont à l'hôpital et qui sont malades, oh, ça mérite un poids numéro 3. Ah oui. Oh, 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 oh. Oh, ça n'est pas tout à fait suffisant, mais ça fait quand même légèrement pencher la balance en sa faveur. Est-ce que... Mais il a disparu lui aussi. Oh, 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 c'est une manie. Oh, 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 oh. Eh bien, lui non plus ne sera pas venu pour rien. Malheureusement, la balance penche encore du mauvais côté. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? On dirait une musique orientale. Je préciserai, une musique japonaise. Oh! C'est ainsi qu'on dit bonjour au pays de Suzuki. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, 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 bravo, c'est très joli ça. Les Konnichiwa. honorables Père Noël. Eh oui, Konnichiwa. Je suppose que tu es un de ces enfants qui échangent de la correspondance avec Bobinette. Justement, les honorables fils du pôle Nord. Oh. Je m'appelle Suzuki. Oui, eh bien, moi... Bobinette et moi, nous avons commencé à nous écrire à l'occasion de l'année internationale de l'enfant. Oui, Et depuis ce temps, nous avons continué à nous envoyer des lettres. ah bon, Entre autres, pour nous raconter les coutumes de nos pays. oui. Moi, je lui décris par exemple nos jolies vestes en soie qu'on appelle kimono. Oui. Et elle, Bobinette, me dit ce qu'est qu'une tuque, ou bien comment on joue au hockey. Eh bien, c'est une excellente façon de vous instruire, ça. Exactement, les honorables fils du pôle Nord. Oh, 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 oui, je sais qu'habituellement, je vis au pôle Nord, mais tu peux m'appeler Père Noël tout court. Ah bon, comme vous voudrez. Honorable... je veux dire, Père Noël. Voilà. Eh, quel bon vent t'amène. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard un témoignage en faveur de Bobinette, toi aussi? Je crois, Père Noël, que celui-là aussi vous fera plaisir. Ah oui? Regardez ce qu'il y a dans cette enveloppe. Dans cette enveloppe-là, Regardez, tu permets? je vous en prie. Est-ce que je dois tirer sur les ficelles? Attendez. Oui. Un jour, je lui avais fabriqué un petit éventail en papier de soie. Oui. Alors, en échange, voyez vous-même ce qu'elle m'a envoyé. C'est ça qu'elle a envoyé. Si je comprends bien, on tire sur les ficelles. Vous tirez Ah dessus, bon? Père Noël. Oh, 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 oh. oui. Nom d'un petit renne au nez rouge, des fleurs à ressort. Que Bobinette a fabriqué de ses propres mains. Ah oui? Et dessus, enfin, c'est un petit peu effacé, elle avait écrit que c'était des fleurs d'amitié. Ah bon? Et que si tous les enfants du monde s'en envoyaient comme ça servirait peut-être d'exemple aux grandes personnes. Avec le résultat que tout le monde vivrait dans l'amitié, le bonheur sur toute la terre. Oh, mais de si nobles pensées. Mais ça va faire pencher la balance du bon côté, ça. Comme je suis contente, Père Noël. Ah oui, souhaitez que tous les hommes vivent dans l'amitié. Souhaitez le bonheur comme ça à toute l'humanité. Oh, ça mérite... attends, tu vas voir. Ça mérite un poids, oh, certainement un poids numéro 2, même s'il ne s'agit que d'un souhait. Alors, je le mets dans la... Regarde-toi même, petite Suzuki. Regarde, la balance penche en sa faveur. Petite Suzuki. Mais elle est partie, elle aussi. Mais non, mais... Oh, elle est repartie dans son beau pays. Bon, enfin, pour en revenir à cette Bobinette, oui, bien sûr, d'un côté, c'est une petite espiègle qui a tendance à abuser des tours, mais d'un autre côté,
on a appris qu'elle avait un grand cœur. Aussi, on sait aussi que la balance penche maintenant en sa faveur. Aussi, je vais lui laisser de jolis cadeaux. Ceci... oui, ça va être très bien. Et puis, je vais lui laisser aussi encore une petite chose que je... ici, voilà. Bon. Je vais poser tout ça près de l'arbre de Noël. Oh, doucement, Père Noël. Il ne faut pas en laisser tomber. Allez, bon. Et voilà pour la petite Bobinette. Joyeux Noël, Bobinette. Et c'est un Père Noël ravi qui reprend sa tournée. Mais cette fois, je vais sortir par la porte. Petite Bobinette. Oh, y a pas de doute, ça ne peut être que lui. Oh, il m'a semblé que entendre un gros rire, un bruit de porte. Oh, youpi! C'était bien le Père Noël. Il m'a laissé des cadeaux. Oh, vite que je les ouvre. Bobinette. Mais ma parole, elle dort encore? Je l'entends ronfler. Bonjour, mes tout petits. Excusez-moi, j'arrive de chez Monsieur Bruno Bergiste. Je suis allé lui donner un petit coup de main pour faire du rangement. Parce que figurez-vous qu'après la messe de minuit, il nous a invités au réveillon. Enfin, je vous conterai ça un petit peu plus tard. Là, pour le moment, je vais réveiller Bobinette. Elle ne va quand même pas dormir toute la journée. Pendant que je fais ça, Télécino, oui, tu fais tourner un petit bout de film. Oui, ça peut prendre un petit moment. Bobinette. Bobinette. Ah, Ludwig. Il va y avoir une fête dans le parc. Et Ludwig répète pour cette occasion. Il s'agit aussi de décorer l'un des arbres. Comment faire pour empêcher la cloche de sonner? Mais oui, en retenant le balancier. Brillante notre pie. Voilà une cloche qui ne fera plus entendre de son. Mais qu'a-t-elle donc trouvé? Une bien drôle de réflexion. L'écureuil à la sienne, ils vont tous vouloir la leur.
n'arrivera jamais à la monter dans l'arbre. Ces boules n'ont jamais été destinées à servir de miroir. Cet arbre a vraiment fière allure. Oh non. Bon, peu importe. Joyeuse fête à tous. Mais, Bobinette! Oui? Mais dépêche-toi! Mais voyons, Bruno, fallait tout de même que je me coiffe et que je m'habille. Tu voulais tout de même pas que je me présente en chemise de nuit? Mais non, je comprends bien. Oh, la petite belette. Oh. Oh, les amis, si vous saviez... Oh, excusez-moi d'avoir dormi comme ça jusqu'à cette heure-ci, mais si vous saviez le rêve que j'ai fait, les amis... Ben, je pense, Bobinette, qu'ils sont au courant. Comment ça? Eh ben, tout simplement parce que Télécino a capté les images de ton rêve et les a montrées au tout petit tout à l'heure. Tu veux dire qu'ils sont au courant que le secrétaire du Père Noël, qui prétendait que je méritais pas de cadeau... Oh, ben... Parfaitement. Ils sont au courant de tout ça. Que les amis, là, Félix, Giovanni, Suzuki, sont venus plaider ma cause. Oh, espèce de schnappant de Télécino! Oh, tu as bien fait, Télécino. Oui, en tout cas, joueuse Oui. de tour, non? Je les ai eus, mes cadeaux. Ah, ben Pas oui. seulement dans mon rêve et dans la réalité. Ben oui, bien sûr. Et au fait, où sont-ils, mes cadeaux? Ah ben, ils sont ici. Là, attends une petite seconde, là. Cette nuit, quand nous sommes rentrés, tu dormais dans mes bras, alors je les ai posés ici, tout simplement, sur la petite table. Et les voilà. Tiens, il y a tout, tes crayons de couleur, tes livres de compte et ton jeu de Mon jeu de construction. construction. Eh Ce ben qui oui. prouve que l'espèce de secrétaire du Père Noël à la gomme, Oui. il a eu tort et que je les méritais bien, mes cadeaux. Oh, d'ailleurs, j'ai toujours été une grande mériteuse de cadeaux. Ouais. Oui, si on peut dire, mes tout petits. Enfin, Bobinette, c'est maintenant l'heure de dire au revoir aux tout petits. Oh, ben justement, en vous souhaitant que ce Noël soit pour vous le plus merveilleux des Noëls. Exactement. Oh oui, et on souhaite que la joie de cette grande fête se transforme en bonheur perpétuel pour tous les habitants de la Terre. Oh, oui, on souhaite ça certainement, Oh Bobinette. oui, Oui. absolument. Au revoir les amis, C'est et ça. rejoignez Noël. Tapageur. Au revoir, mes tout petits.
même. Non, 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 hein, tu n'es pas à mon service. Hein, et c'est donc à moi de faire mon ménage. Oh, pour ça, oui, tu peux être certain, Tapageur. Il est bien comme moi quand il a quelque